Tu es parent d'un enfant TDAH, peut-être toi-même TDAH, tu te sens incohérente, instable, et en fait, tu es cyclique. Écoute bien, peut-être que personne ne t'a expliqué ça comme ça. Regarde la nature, les saisons, le cycle féminin. Chez toi, c'est la même chose. Tu es cyclique, mais tout est amplifié. Il y a des jours, tu es hyper motivé, tu es efficace. D'autres, ton cerveau est surchargé. Ton dysfonctionnement exécutif est au plafond. Tout ce qui te paraissait facile il y a 2 semaines, comme envoyer un message, te retombe dessus. Tu es peut-être même en paralysie. Et c'est comme si la version de toi qui a tout lancé ses projets, ses messages à des amis, je veux sortir, nanana, elle est plus capable de suivre le rythme. Celle qui a lancé une nouvelle routine, un nouveau tableau de récompense, je sais pas quoi, elle est plus capable. Souvent, ça crée une peur à force qui se renforce, c'est que le souffle retombe. Donc, comme tu as peur que le souffle retombe, t'en fais encore plus. Donc, tu montes plus haut dans le up. Et le down derrière, il est encore plus catastrophique. Et t'arrêtes pas d'enchaîner entre eux. Je suis une machine de guerre et je suis au ras des pâquerettes, j'arrive plus à rien faire. Tu te sens comme une merde. Si en plus t'ajoutes ça, l'après-ménopause, des soucis hormonaux et un cerveau TDAH, bah alors là, c'est l'enfer. Ton cerveau, il ne fonctionne pas à la motivation. La motivation s'estompe. Et c'est une réalité. Et ça devient une source de stress. C'est pour ça que tu as besoin d'un système sur mesure qui prend en compte tes variations, qui t'encourage même dans les downs, mais qui apprend aussi à les accueillir et qui t'aide à prendre du recul et à te dire là, c'est peut-être le moment d'accueillir le down. Là, c'est peut-être le moment de réparer. Là, c'est peut-être le moment de ralentir. Et donc, chez toi, peut-être ça se manifeste par des signes de saturation. Et donc, quand on a un signe de saturation, on rétrograde, on a un plan pour les moments où on déborde d'énergie et aussi pour les moments où on en a moins. Et aussi pour son enfant. On revoit les croyances aussi qui poussent à forcer et à nous suradapter parce que c'est ce qu'on a toujours fait pour ne pas être traité de feignasse. Et on commence à construire une nouvelle identité. Celle d'une personne qui est capable de fonctionner même dans ses downs, ou alors d'accueillir ses downs avec amour. Celle d'une personne qui est cyclique et pas instable, et pas dysfonctionnelle, et qui accueille cette cyclicité. Peut-être que je viens d'inventer un mot, c'est pas grave. Si ça te parle et que tu veux qu'on en discute ensemble, envoie-moi go. Et on échange ensemble pendant 45 minutes à 1 heure, en visio, sur ta situation. Je t'embrasse.